Salut, Lionel, à l'appareil. Donc je voulai vous faire une petite démo à partir d'un projet simple de Qt QML. Donc je vais partir d'un template qu'on trouve ici là quand on est dans Qt Creator, donc New Project Qt Application Stack. Si on le lance, on voit bien à quoi ça ressemble. Donc voilà, il y a simplement un burger menu avec deux éléments dans le menu. Ok, donc là ce projet-là, on va essayer de le publier sur Ubuntu Touch. Pour ça, donc je vais utiliser l'outil derrière, donc il faudra préinstaller bien sûr l'outil Clickable qui permet de faciliter le déploiement. Donc déploiement, ça permet de compiler, de tester, de publier sur des appareils Ubuntu Touch. Comment il est fait? Alors, le projet, en fait, moi ce que j'ai mis, donc j'ai mis un certain nombre de fichiers, on va voir à quoi ça ressemble tout à l'heure. Tous ces fichiers-là qu'on va devoir inclure dans une archi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur Ubuntu Touch, on publie ses binaires, son application avec un certain nombre de fichiers. Donc le premier qu'on va essayer de voir, donc c'est le fichier de permission. Donc ici il n'y en aura pas, hein, donc c'est une application simple, il n'y a pas besoin de permission. Ensuite le lanceur, donc le point desktop, qui sera utilisé donc par l'environnement de bureau Unity dans Ubuntu Touch. Donc lui il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut lancer comme commande. Donc là je vais créer un binaire qui s'appelle HW pour Hello World, qui va utiliser donc telle icône pour afficher dans la liste des icônes. Voilà. Le manifeste qui déclare l'ensemble des data, des données donc obligatoires pour la déclaration d'une application, hein, donc son nom, pour son namespace, donc ça c'est important, le titre et donc déclarer les différents fichiers qu'on a besoin. Voilà, donc ça c'est les trois fichiers fondamentaux. Ensuite donc il y a l'icône que j'ai mis à la racine. Voilà, donc Clickable lui va se baser sur le fichier de configuration clickable.json. Et donc là en fait ça consiste à quoi? Donc c'est juste qu'on va lui dire que nous, notre application, elle se construit avec le système CMake. Et puis qu'on va utiliser une petite astuce donc qui est d'ajouter un argument à la commande CMake qui va nous permettre en fait de séparer euh, comment dire les fichiers de configuration. Donc on va voir comment ça marche. Donc des Ubuntu Touch ici, et en fait lui il va lancer le CMake avec l'argument Ubuntu Touch et on va pouvoir le retranscrire ici. Donc on a une condition: si c'est Ubuntu Touch, tu vas appliquer un certain nombre de fonctions. Donc en gros ça dit que tu dois installer au répertoire de build les manifestes, apart-mort, desktop, le logo et le binaire dans le répertoire de destination de build. Voilà, donc tout simplement on peut voir un peu à quoi ça ressemble. Alors je vais lancer le screencast en parallèle. Voilà, je vais builder donc l'application. Clickable. Ah mince, je suis sur le... Hop, je vais retrouver, voilà. Donc là j'utilise la fonction clickable, ici la commande clickable, et je lui spécifie où se trouve le clickable.json. Donc on pourrait très bien avoir un clickable.json à la racine, et donc on n'a pas besoin de spécifier cet argument là. Donc on va lancer la construction. Voilà, il compile les binaires. Il va ajouter l'ensemble des fichiers, on voit ici, manifeste. Donc il va construire l'archive .click qu'on voit ici, qui va publier sur le device et qui va lancer. Alors on voit à quoi ça ressemble ici. Ici je suis sur pas un émulateur, donc un screencast. Et donc on peut voir donc que c'est utilisable. On va y arriver. Hop. Voilà. Ça lag un peu, mais ça c'est pas lié au device, c'est lié au script de screencasting. Voilà, donc là un petit exemple tout simple, comment on publie une application QTQML donc sur Ubuntu Touch en modifiant très peu de choses, à savoir donc Ubuntu Touch se base sur des librairies Qt 5.9.3 je crois. Donc voilà, à prendre en considération. Salut!